Bonjour et bienvenue sur Lulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre premier projet de l'année 2023. Tout d'abord, et avant de vous présenter notre projet du jour, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année à venir, qu'elle vous apporte joie et bonheur et bien évidemment la santé. Qui dit nouvelle année, dit surprise et cadeaux chez Stampin' Up. En effet, cette année, Stampin' Up ne déroge pas à la règle en nous offrant la possibilité d'avoir des cadeaux en fonction du montant de nos commandes. Il s'agit de la période célébration qui dure 2 mois, soit du 5 janvier au 28 février. Des cadeaux tels que du papier, des tampons offerts dès 60 € d'achat hors frais de port, cumulables si la commande atteint le palier suivant, soit 120 €. Une brochure remplie de tout un tas de surprises plus belles les unes que les autres. De quoi se faire plaisir très facilement. La seule difficulté, c'est de devoir choisir l'un ou les cadeaux. Si vous souhaitez un complément d'information sur les produits Stampin' Up, la brochure célébration et les nombreux cadeaux proposés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui se trouve dans la barre d'information et je vous répondrai avec plaisir. Pour notre projet du jour, il s'agit d'un calendrier avec un format ni trop petit ni trop grand que nous pourrons glisser sur un coin de notre bureau ou simplement sur la porte de notre frigo à l'aide d'un magnète afin que nous l'ayons toujours sous les yeux. De quoi avoir toujours sous la main, de quoi noter nos différents rendez-vous ou simplement la date des anniversaires de nos proches et amis afin de n'en oublier aucun. Réalisé ici avec des collections du nouveau mini-catalogue qui a débuté le 5 janvier, une collection que j'affectionne particulièrement, un ensemble de tampons en 2 étapes que nous allons découvrir dans ce projet ainsi que leurs poinçons coordonnés. Des petits bijoux qui viennent sublimer le tout et nous avons un calendrier qui va nous accompagner tout le long de cette année. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en oasis d'orchidée, couleur des Incolor 2022-2024. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur gris souris avec en base de carte 15,2 par 15,2. Nous avons besoin également de papier design mesurant 14,8 cm sur 14,8 cm. Nous avons besoin également de papier blanc avec pour mesure 15 par 7 cm qui nous serviront pour les découpes pour nos feuillages, mais également un morceau de papier mesurant 8 cm par 6 cm pour nos fleurs, et enfin 8 cm par 4,5 pour notre message sentiment que nous viendrons apposer sur notre calendrier. Un morceau de papier dans la couleur gris souris mesurant 12,3 par 5,5 cm où nous viendrons coller notre calendrier qui se trouvera sur le devant de notre calendrier. Nous avons besoin également d'un morceau de papier mesurant 5 cm par 3,5 cm où nous viendrons découper notre papillon, et je ne sais pas si vous voyez, je vous l'approche d'un petit peu plus près. Il s'agit d'un papier à effet nacré où on peut voir les toutes petites paillettes qui ressortent à la lumière. Nous allons pouvoir commencer à créer notre calendrier. Pour cela, nous reprenons notre papier uni gris souris et notre papier design. Pour ce projet, nous avons utilisé le papier à motif de la collection Flore Fantaisiste. 10 papiers mesurant 15,2 par 15,2 cm. Comme on peut le voir, chacun avec des détails différents. Des peintures à la gouache, déposées ici et là, qui donnent un rendu magnifique. Pour le premier calendrier, nous avons utilisé celui-ci. Pour le projet du jour, un papier avec des teintes corail calypso, soyeuse succulente ou encore béguin bleu que nous retrouvons
au centre de notre papier. Nous reprenons donc notre base de carte ainsi que notre papier à motif. Nous allons venir le coller sur notre base de carte de façon à laisser 2 mm sur chaque côté de notre papier uni. Donc je colle mon papier à motif et je vous retrouve juste après. Voici ce que nous obtenons, la base de notre calendrier. Nous allons pouvoir le mettre de côté et poursuivre notre projet. Nous allons réaliser maintenant le tampon et la découpe de notre différents feuillages. Dans notre première version, nous avions utilisé sous l'écume pour le grand feuillage et béguin bleu pour les 2 plus petits feuillages. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser de nouveau béguin bleu pour le petit feuillage, mais également soyeuse succulente pour notre plus grand feuillage. Nous allons avoir besoin pour cela de la collection de tampons et de poinçons coordonnés, tout en flora, avec les poinçons flore en 2 tons. On peut retrouver tout un ensemble de fleurs, des grandes, des moyennes, des plus petites. Il s'agit d'un set de tampons en 2 étapes. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de la même fleur, mais ici nous avons le fond de notre fleur que nous allons venir tamponner à l'aide de notre Stamparatus dans une couleur claire, puis une couleur plus foncée, nous allons venir tamponner les petits détails qui viendront recouvrir notre fleur et vous verrez qui donneront un effet tout à fait magnifique. Nous avons également du feuillage, quelques petites fleurs et des petits détails. Nous retrouvons dans la collection des poinçons coordonnés avec le feuillage que nous retrouvons ici et dont nous allons nous servir, mais également des poinçons pour nos plus grandes fleurs ainsi que les petites feuilles. Nous allons venir réaliser le tamponnage de notre feuillage le plus grand, mais également de notre plus petit feuillage, puis nous viendrons les découper par la suite. Donc nous reprenons notre morceau de papier blanc mesurant 15 cm par 7 cm. Nous allons dans un premier temps venir tamponner 2 fois notre plus grand feuillage dans la couleur soyeuse succulente, ainsi que notre plus petit feuillage dans la couleur toujours béguin bleu. Donc je tamponne 2 fois ce motif ainsi que 2 fois celui-ci et je vous retrouve juste après. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Notre feuillage ici en soyeuse succulente réalisé par 2 fois, ainsi que 2 petites feuilles réalisées en béguin bleu. Je passe le tout dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voici ce que nous obtenons. 2 magnifiques tamponnages et découpes de notre plus grand feuillage en soyeuse succulente, mais également nos 2 plus petites feuilles, ici réalisées aussi en béguin bleu. Nous allons pouvoir les mettre de côté pour pouvoir réaliser le tampon et la découpe en 2 temps de nos fleurs. Pour pouvoir réaliser le tamponnage de nos fleurs en 2 étapes, il va nous falloir l'outil Stamparatus. C'est un outil qui permet de réaliser parfaitement notre tamponnage, comme vous pouvez le voir sur notre set de tampons, pour notre plus grosse fleur ici avec le fond que nous allons venir réaliser en ton clair et notamment ici corail calypso, et nous viendrons ensuite avec notre outil positionner parfaitement bien notre détail sur notre premier tamponnage dans une couleur plus foncée calico coquelicot.
Nous allons venir prendre notre motif de fleurs en fond plein que nous allons venir positionner sur notre papier. Et à l'aide de notre plaque en plexiglas, nous allons venir chercher notre tampon qui va venir se coller sur notre plaque. Nous allons venir tamponner tout ce qui est de plus normal, notre motif, puis nous allons refermer notre plaque et venir appuyer naturellement sur notre papier. Si la couleur ne nous convient pas, ou si vous voyez comme ici, il y a des petits manques, nous n'hésiterons pas à venir retamponner une deuxième fois. Nous venons ensuite avec notre deuxième tampon en deux temps, comme vous pouvez le voir ici, avec tout plein de petits détails, le positionner à l'envers, face contre face, avec les petits motifs en superposition sur notre premier tamponnage. Une fois que ça nous paraît tout à fait correct, nous venons refermer notre plaque pour venir chercher notre tampon. Et cette fois-ci, avec une couleur plus foncée que la première, ici Calico Coquelicot, nous allons venir tamponner nos détails. Puis refermer à nouveau sur notre premier tamponnage. Comme vous pouvez le voir, d'un petit peu plus près, une couleur plus claire pour notre tampon de fond et une couleur plus foncée pour notre détail, avec cet outil qui permet de faire correspondre parfaitement les petits détails et notamment ici les petites pétales. Et je trouve le rendu vraiment magnifique. Nous allons réaliser la même chose avec nos petites fleurs, également en corail calypso et calico coquelicot. Donc nous allons faire de même, nous allons venir prendre nos fleurs avec le tampon plein, que nous allons venir mettre sur notre morceau de papier blanc. Nous allons refermer notre plaque pour venir chercher notre tampon. Et nous allons de nouveau utiliser pour notre couleur en fond, la couleur la plus claire, corail calypso. Puis avec notre tampon à motif, avec tout plein de jolis petits détails, nous allons venir le juxtaposer sur notre premier tampon afin que les deux soient bien coordonnés. Une fois que cela nous semble correct, nous allons venir chercher notre tampon en appuyant bien. Puis nous allons venir également tamponner à l'aide de notre calico coquelicot. Regardez le résultat. Des tamponnages réalisés en deux temps, parfaitement symétriques, parfaitement coordonnés et juxtaposés l'un sur l'autre. Nous allons venir découper à l'aide de nos poinçons nos deux fleurs, puis je reviendrai vers vous. Voici ce que nous obtenons. Deux motifs de fleurs d'un petit peu plus près où nous pouvons voir que les petits détails sur chacun des deux tampons réalisés avec le Stamparatus sont parfaitement alignés sur notre premier tamponnage en fond.
et le résultat est absolument magnifique. Nous allons les mettre de côté pour pouvoir réaliser notre message sentiment ainsi que la découpe de notre papillon. Pour notre sentiment, nous allons avoir besoin du set de tampons qui se nomme Libellule au jardin, avec différents motifs comme ici un motif de fleurs, mais également de libellules, avec vous voyez des détails différents sur chacune d'elles, mais également des petits papillons, un fond de texture et des messages « Tu ne cesses de m'inspirer »,« Une amitié précieuse »,« Ta gentillesse me donne des ailes » et enfin le dernier « Que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs ». C'est celui-ci que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Réalisé dans notre première version en oasis d'orchidée, nous allons, pour notre projet du jour, le réaliser dans la couleur gris souris, base de notre calendrier. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Ce message est parfaitement adapté à notre calendrier et aux souhaits de meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour pouvoir découper notre sentiment, nous allons avoir besoin du set de poinçons plein d'élégance qui est coordonné avec le set de tampons également plein d'élégance où nous retrouvons tout un ensemble de messages. Je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger la fête. Merci beaucoup, que de l'amour, rien de plus, bonne fête, un sentiment que nous n'aimerions jamais partager, mais malheureusement, parfois il nous arrive, mes douces condoléances, tu es une personne absolument magique, que le bien que tu fais te soit rendu au centuple, félicitations, tu comptes tant pour moi ou encore pour de merveilleux commencements et du bonheur à n'en plus finir. Et pour cela, le set de poinçons, où nous retrouvons tout un ensemble d'étiquettes de différentes tailles, ici dans un format un petit peu plus rectangulaire, ici un peu plus ovale et ici dans un format un petit peu différent qui pourra nous servir pour des tags, mais également du feuillage, un autre poinçon. Nous allons avoir besoin du deuxième poinçon avec une forme un petit peu plus ovale qui viendra parfaitement mettre en avant ce joli message pour ce début d'année. Donc je passe notre message avec le poinçon un petit peu plus ovale, le deuxième, et je vous retrouve juste après. Voici ce que nous obtenons, notre sentiment au milieu de cette très jolie étiquette où nous viendrons par la suite sublimer à l'aide d'un petit bijou. Pour réaliser la découpe de notre joli papillon qui viendra sublimer notre calendrier, nous allons utiliser du papier spécialité nacré que l'on peut retrouver avec 2 feuilles un petit peu cartonnées. Je vous montre d'un petit peu plus près cet effet nacré que vous pouvez apercevoir et qui viendra sublimer nos différents projets avec des reflets un petit peu pailletés blancs. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une chute de papier spécialité nacré ainsi que du poinçon Elle Splendide où nous retrouvons différents poinçons, donc 2 papillons, des plus grands mais également des moyens ainsi que des plus petits, des poinçons qui sont coordonnés à un set de tampons mais que nous n'utiliserons pas dans notre projet du jour. Nous allons donc utiliser le plus petit des papillons, celui-ci. Je vous le montre comme ceci. Nous allons pouvoir le passer dans la machine de découpe. Donc je passe le tout et je vous montre le rendu. Voici le joli rendu que nous obtenons, un joli papillon qui viendra magnifiquement décorer notre calendrier avec des reflets nacrés. Sur le dessus de notre papillon, nous viendrons à l'aide de notre plioir en os lui donner un petit peu de relief.
Je le mets de côté et nous y reviendrons par la suite. L'élément principal de notre calendrier est bien évidemment les mois que nous pouvons retrouver sur le côté de notre calendrier, un projet réalisé par ordinateur, un fichier que vous retrouverez en barre d'informations mais également sur mon blog que vous pourrez télécharger et imprimer à votre guise. Pour notre calendrier, nous avons donc découpé à l'aide de notre massicot chacun des mois du calendrier en laissant environ 1 mm sur le bas, sur le côté droit et sur le côté gauche. Sur le haut, il y a environ 1 cm qui nous permettra de les agrafer puis de venir le coller sur notre bande de papier uni. Donc il s'agit de reprendre les feuilles imprimées que vous retrouvez donc en barre d'informations ou sur mon blog. Vous les découpez en laissant 1 mm sur le côté gauche, 1 mm sur le bas et 1 mm sur le côté droit. Puis sur le haut, vous laissez environ 1 cm. Donc je les découpe hors caméra et je vous montre le résultat final. Voici ce que vous devez obtenir. Donc 12 mois de l'année que nous allons pouvoir venir assembler dans l'ordre bien évidemment et que nous allons pouvoir venir agrafer sur le haut, puis par la suite le coller sur notre bande de papier uni. Vous allez tous les aligner de façon à ce que sur le haut ils soient parfaitement alignés et à l'aide de votre agrafeuse vous allez venir agrafer, une seule suffit amplement au milieu de cet encart prévu à cet effet. Voici ce que vous devez obtenir, les 12 mois de l'année agrafés entre eux que nous allons pouvoir venir maintenant coller sur notre papier uni. Pour cela, nous reprenons donc notre base de papier uni ici en gris souris mesurant 12,3 cm par 5,5 cm et nous allons venir coller simplement l'arrière au niveau de notre agrafe sur notre morceau de papier, de façon à ce que, une fois collés et que les mois s'écoulent, nous pourrons simplement les déchirer et les retirer de son agrafe. Donc je colle et je reviens vers vous pour vous montrer le rendu. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près, nos calendriers avec nos 12 mois de l'année collés sur notre bande de papier uni qui dépasse de chaque côté d'environ 1 à 2 mm que nous allons pouvoir venir coller sur notre calendrier. Nous reprenons notre base de calendrier ainsi que nos mois de l'année collés sur notre bande de papier. Nous allons pouvoir venir mettre à l'arrière de la colle et ainsi venir le coller sur le côté droit de notre base de calendrier. Donc je le colle et je vous montre le rendu. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Nos mois de l'année collés sur le côté droit de notre calendrier où nous avons laissé la valeur de 5 mm sur le côté de notre base de calendrier. Nous allons pouvoir reprendre tous nos éléments de décoration ainsi que notre message et venir les apposer de part et d'autre sur notre base. Nous allons commencer par coller notre message sentiment sur le haut de notre base à l'aide de stampines dimensionnelles. Donc je colle des stampines dimensionnelles pour leur donner un petit peu de relief à l'arrière, où nous viendrons par la suite coller notre petit ensemble de fleurs. Voici le rendu. Notre message qui vient sublimer déjà notre calendrier. Nous reprenons notre papillon à effet nacré et nous allons venir lui donner un effet un petit peu incurvé à l'aide de notre plioir en os. Donc je retourne mon papillon sur l'envers et à l'aide de mon plioir en os,
je vais venir un petit peu arrondir et courber mes ailes qui vont donner un petit peu plus de relief à ce papillon et ainsi décorer très joliment notre calendrier. Voici. Et je viens par la suite mettre un mini point de colle à l'arrière de mon joli papillon. Et je viens ainsi le mettre sur le côté de mon calendrier. Pas trop près de mon message car il y aura ici mes jolies petites fleurs. Je n'hésite pas à venir recourber les ailes de mon papillon si elles se sont un petit peu affaissées. Toujours à l'aide d'estampines dimensionnelles et de notre outil touche à tout, nous allons pouvoir venir coller à l'arrière de notre plus grosse fleur des mousses en relief sur l'arrière de notre fleur. Et nous allons pouvoir venir ainsi coller notre fleur sur le bas de notre calendrier, un petit peu de biais pour pouvoir après, par la suite, venir coller notre feuillage qui viendra pour le premier ici et enfin pour le second ici. Toujours à l'aide de notre plioir en os, nous allons donner un côté un petit peu plus incurvé à notre feuillage pour encore une fois lui donner un petit peu plus de relief. Voici ce que nous obtenons une fois que nous avons courbé un petit peu plus notre feuillage. Donc je mets de la colle sur l'arrière, le bas de notre branchage et je viens le coller de part et d'autre de notre fleur. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Notre calendrier petit à petit prend forme. Je viens maintenant coller nos deux plus petits feuillages qui viendront sur le bas de notre fleur. Un ici et un ici sur le côté. Donc je mets de la colle sur mon petit feuillage et je vous montre le rendu. Voici ce que nous obtenons. Nous allons maintenant pouvoir venir coller nos dernières petites fleurs sur le côté de notre étiquette. Je mets de la colle seulement sur le dessus car le reste de mes fleurs ne seront pas collées à mon papier. Voici le joli rendu. Il nous reste à présent venir coller les derniers petits bijoux qui viendront sublimer parfaitement ce calendrier. Nous allons avoir besoin dans un premier temps des bijoux classiques perles irisées, où je ne sais pas si vous voyez en vous montrant d'un petit peu plus près à la caméra, mais il y a un effet un petit peu nacré qui va parfaitement aller avec notre papillon. Des petits bijoux qui existent en deux tailles, un grand et des plus petits. Donc je positionne un petit bijou sur le bas de mon calendrier, ici entre mes deux petits feuillages, et enfin un second entre mon papillon et mon message sentiment. Le rendu que je trouve absolument magnifique. Et enfin, pour terminer la décoration de notre calendrier, nous allons avoir besoin des opales rondes Incolor 2021-2023 qui se dégradent donc dans nos 5 couleurs: papaye pâle, fraisier en fleurs, rose polie, soyeuse succulente ou encore épinette enivrante. Ces petits bijoux sont absolument magnifiques avec des reflets pailletés qui existent en deux tailles. Donc je vais positionner un grand bijou en couleur soyeuse succulente sur mon message et enfin un petit bijou
sur mon joli papillon. Nous arrivons au terme de la réalisation de notre joli calendrier pour l'année 2023. Voici maintenant nos deux projets. Un premier projet en base de cartes Oasis d'orchidées avec des touches de fraisier en fleurs et de couleur sous l'écume, et notre projet du jour avec en base de calendrier notre couleur gris souris, des touches de corail calypso ainsi que de soyeuses succulentes. Je ne sais pas pour vous quel est votre projet préféré, mais pour moi qui aime beaucoup les touches de rose-violet, j'ai une petite préférence pour celui-ci. J'espère de tout cœur que ce projet du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en barre d'information, à me laisser un petit commentaire. Je vous renouvelle encore une fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous retrouve donc jeudi prochain à 20 h pour un nouveau projet créatif. Au revoir.